je remets en place. Bonjour, bonjour. Voilà, je ne suis pas prête. Je remets en place. Excusez-moi. Bonjour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Donc, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle rentrée. Malgré le changement de temps, voilà, on est sur on passe sur la saison automnale, donc on est sur un peu de rafraîchissement et aussi les énergies qui sont un peu plus lentes, un peu plus en introspection. Donc on va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois d'octobre et puis les conseils, les messages qui sont associés. Prenez en compte uniquement ce qui peut être intéressant, utile pour vous, le reste laissez de côté. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com, mon Facebook et mon email. Tout ceci c'est dans le descriptif sous cette vidéo. Et bien sûr vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti, on passe au tirage pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et je vais commencer avec l'oracle de l'inconscient. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Oh là, j'ai plein de cartes qui sont tombées, je reprends. Je vais aller moins vite, je crois. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, il y a deux cartes. La force de l'esprit et le travail. Ok. Donc, si on associe les deux cartes, c'est tout simplement que vous allez trouver beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, beaucoup de détermination en fait pour mener à bien votre travail. Donc ce peut être votre travail chez vous, ce peut être votre travail professionnel, en tout cas ce que vous avez envie de mettre en place. On voit ici qu'il y a cette idée, cette initiative ici de monter pierre par pierre. Et voilà, ça peut demander du temps, de la patience, c'est aussi pas forcément évident, ça demande un certain équilibre, vous voyez. Donc ici, cette femme qui rajoute des pierres, qui continue son travail, qui n'abandonne pas, qui a une bonne base ici. Et puis la force de l'esprit avec cette femme qui va aller plus à l'intérieur d'elle. Alors ça représente autant une femme qu'un homme ici, c'est juste que c'est une femme qui est représentée, mais ça peut autant être concerné pour que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc ici c'est votre plus grande ressource, votre force d'esprit, c'est vraiment les atouts que vous avez à l'intérieur de vous, c'est cette force, cette puissance, cette envie, voilà, de toujours aller, de continuer, de prendre le courage à deux mains, j'ai envie de dire, et vous pouvez vous faire confiance ici. Ça va permettre en fait cette force de vous dépasser et trouver une motivation, une persévérance énorme. Il n'y a pas de limite en fait. Et du coup, vous atteignez comme ça vos objectifs. Cette force de penser, cette force de rêver, cette force de vouloir et puis d'aller dans ce... Voilà, c'est l'autosuggestion aussi qui peut être ici mise en place et l'autosuggestion est très bonne. C'est-à-dire que vous savez que vous avez confiance en vous, vous savez que vous pouvez le faire et donc vous mettez en place les choses parce que vous le savez. Ici c'est je peux le faire, je peux y aller, je peux mettre en place les choses. Il n'y a pas de ne pas ou de négativité ici, il y a du gros potentiel ici pour une bonne partie des Gémeaux pour la réalisation en tout cas de votre travail, de vos actions, de ce que vous voulez mettre en place. Après donc là on est sur un domaine avec la carte qui est couleur marron, on est sur le domaine du travail. Donc peut-être que cette guidance va beaucoup parler du travail ou peut-être qu'après les énergies vont être autres. Mais en tout cas c'est des messages liés à votre travail. Donc est-ce que ici, voilà, quelles sont vos vocations, quelles sont vos ambitions, vos envies par rapport au travail, est-ce que vous avez envie de changer de travail? Et quels sont, voilà, est-ce que vous soyez en CDD, en CDI ou autre ou à votre compte, la recherche d'emploi, l'orientation, ça concerne vraiment tous les domaines pro ici, tout le domaine pro. Il est possible qu'ici, il y en a certains qui vont trouver un emploi, d'autres qui vont peut-être cumuler des petits emplois pour trouver en fait ce qui serait intéressant pour eux. En tout cas, ce travail, il va être important aussi pour la suite et pour déterminer la suite de vos objectifs de vie. Voilà. Donc voilà, il y a cette c'est tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent aussi pour arriver à là où vous en êtes. Peut-être que vous avez commencé un petit peu, on va dire, tout en bas de l'échelle, j'aime pas trop dire ça, mais tout en bas et vous avez gravi les échelons petit à petit jusqu'à aller là où vous vouliez être ou à un niveau que vous avez l'ambition d'atteindre. Donc voilà, la force d'esprit en tout cas dans le travail. Donc
On y va, on se retrousse les manches et on est à fond dedans, hein, les Gémeaux ici, hein, pour déjà avec l'énergie de ces 2 cartes. Allez, on continue avec l'oracle G. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur MMM pour ce mois d'octobre 2024. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur MMM pour ce mois d'octobre 2024. Et oui, vous voyez, on est sur la lueur d'espoir ici, que malgré qu'il y ait des difficultés, malgré qu'il puisse avoir des contretemps, des contraintes, des choses pas forcément joyeuses dans notre vie, des choses qui nous prennent un peu la tête, des choses qui, voilà, problèmes de santé, problèmes autour de nous, eh bien il y a toujours cette lueur au fond de vous, toujours cette force d'esprit, cette ambition, cette détermination qui fait que vous allez au bout de votre travail, vous allez au bout des choses. En plus, à côté, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole de la sagesse, symbole aussi d'une certaine puissance, de l'équilibre aussi, et de la victoire. On voit ici qu'avec sa trompe est en l'air, donc c'est le côté victorieux, c'est le côté succès, arriver à ses fins, voyez. Donc ici, j'ai l'impression que le mois d'octobre, ce sera plutôt un mois où, grâce à votre déterminisme, à votre force intérieure, vous allez pouvoir mener à bien beaucoup de choses. Autant dans le domaine du travail, mais aussi peut-être la réussite personnelle ou voilà, plus intérieure au fond de vous. Voilà, malgré les choses qui peut être un peu compliquées, vous gardez, en tout cas, gardez cette lueur d'espoir, gardez cette envie, cette ambition. Ça peut vraiment, voilà, être important. Peut-être qu'aussi vous avez la capacité de voir des choses, donc peut-être que vous faites de la voyance, du magnétisme, de la radiesthésie, des pratiques un peu qui sortent du commun, soit énergétiques ou autres, et vous pourrez exploiter tous ces domaines-là. Avec la lueur, c'est ça. La lueur, cette bougie aussi, ça me fait beaucoup penser au contact défunt. Aussi, c'est possible que vous en allez voir un peu plus pour ce mois d'octobre, ou que vous avez la possibilité, la capacité de communiquer avec les défunts, ou à certains, comment dire, pas le monde subtil, ouais, si, avec le monde subtil, vous voyez. Alors attention par contre dans ces pratiques-là à pas aller vers des choses lugubres comme la magie noire, des choses comme ça. En tout cas, je vous déconseille fortement. Protégez-vous, protection énergétique. Faites-vous suivre, enfin entre guillemets, aider par quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude que vous et qui a mis en place des choses pour ne pas se laisser déborder par tout ça, par ces capacités-là. Voilà, en tout cas, il y a ici, vous êtes une lumière aussi. Peut-être une lumière aussi pour les autres, pour les guider, pour les accompagner, peut-être que vous soutenez aussi des personnes. Ça peut être des personnes qui sont en mauvaise santé autour de vous, des personnes qui sont un peu perdues, des personnes qui sont déboussolées. Vous voyez, vous êtes comme un guide ici, hein, pour ce mois d'octobre, pour les autres. Donc, au plus votre lumière sera lumineuse, au plus vous arriverez à guider dans la lumière. Donc, comme vous avez cette belle force d'esprit, continuez dans ce cheminement-là. Hein. Ça, c'est une belle force ici pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Donc là, vous y allez à fond. Alors, si on reprend l'éléphant, ça symbolise aussi, entre guillemets, la chance. Alors, bon, la chance, ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire que ça va rouler, en fait, dans votre vie. Et que, même si la situation peut être actuellement difficile, ça va tourner plutôt à votre avantage, grâce à cette carte-là notamment. Et ce travail que vous allez mettre en place, à ces 2 cartes-là, en fait. Ça, c'est vos piliers ici, hein. Par rapport à cette guidance, le travail et la force d'esprit, c'est ce qui va vous mener à la réussite professionnelle, réussite personnelle, réussite dans plusieurs domaines de vie. Alors on n'a pas la carte de l'argent pour l'instant, ni voilà, qui est associée, mais en tout cas c'est réussite au sens large. La paix aussi qui vient avec cet éléphant, la paix qui vient à vous, la sagesse, la paix, l'apaisement, vous voyez. Un apaisement qui permettra aussi d'éviter d'être trop tourmenté. Hein. Il y a des choses qui peuvent un petit peu vous tourmenter, qui peuvent un petit peu être lourdes. Vous avez la capacité de l'alléger par votre esprit qui est assez fort ici. Hein. Allez, on continue toujours pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties.
Ok, l'hiver et puis la carte. Donc là, on est sur la santé. Alors, là, avec cette carte-là, c'est que tout stagne en fait. C'est un peu gelé, c'est un peu... Alors, j'ai l'impression que c'est en lien avec la santé. Peut-être que c'est au niveau de votre santé, que ce soit physique, mentale, énergétique ou autre, il y a... voilà, vous avez l'impression que ça ne progresse pas, que ça n'avance pas, que c'est un peu lent, c'est un peu... comme si tout était gelé, comme si tout était un peu bloqué. Alors peut-être parce que tout simplement il y a des blocages, ici émotionnels ou autres, à travailler dessus, ou tout simplement parce que ça prend du temps. Ici il va falloir peut-être du temps pour consolider cette santé, ou améliorer cette santé, ou revenir à une santé, à une meilleure santé, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, alors en principe, hein, je ne fais pas trop de guidance sur la santé, mais comme là la carte sort, ben, je viens vous en dire un peu plus, mais je vais pas trop m'arrêter là-dessus. Voilà, je préfère pas. S'il y a des difficultés de santé, moi je vous conseille de consulter un médecin, de consulter un praticien, quelqu'un dans le domaine de la santé en fonction de votre problème, qu'il soit psychique, physique, énergétique ou autre. Voilà. En tout cas, ça aussi, ça peut concerner, cette carte-là peut signifier que c'est sur une période de 3 mois. Ou aussi, là, voilà, il va peut-être... C'est pour ça qu'il faut du temps aussi pour retrouver la santé. C'est peut-être un peu long, c'est peut-être... voilà. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être décongelé, qui a besoin d'être mis en avant et qui a besoin d'être compris, en fait. Faut attendre. Donc, même si vous voulez mettre en place ici des actions, j'ai l'impression que ça peut être un peu freiné. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est freiné maintenant que ce sera toujours freiné. C'est juste que pour moi, c'est plus une question de temps ici quand j'interprète les deux cartes ensemble. Donc, avec la carte, cette carte-là, on est sur le besoin aussi de faire peut-être un bilan de santé, comme je disais, voir le médecin généraliste, voir voilà, des petits examens médicaux effectués pour voir où vous en êtes. C'est peut-être juste pour savoir. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes malade, que vous avez une maladie, mais c'est juste pour faire un point. Voilà, c'est important de temps en temps de faire un point et de voir s'il n'y a pas des choses à mettre en place, etc. Après, cette carte, quand même, je vous le dis, c'est l'hôpital. Donc, ça peut aussi concerner une hospitalisation. Ça ne veut pas dire que c'est forcément très grave, ça ne veut pas dire que c'est forcément... Voilà, mais c'est peut-être une hospitalisation sur 3 mois ou pendant la période hivernale, vu qu'il y a l'hiver ici, avec cette carte-là. Donc peut-être que ça se prépare déjà à l'automne et que vous allez devoir être hospitalisé. Il y a un bouleversement en tout cas hein, qui peut être en lien avec ça sur le domaine de la santé. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Ce sera à vous de voir. En tout cas, s'il y a des examens à faire, s'il y a des rendez-vous médicaux à faire, faites-le. Faites attention, voilà. Prenez conscience de votre santé, on n'en a qu'une. Et voilà, c'est très important la santé parce que sans la santé, eh ben, on a du mal à faire les choses et puis on n'est pas forcément bien, évidemment. Donc la santé, c'est un domaine très important ici à prendre en considération. Allez, je vais continuer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Hop, elle s'est tournée, mais voilà. Il y a découverte, dévoilement, mise à nu. Ok, il y a une découverte de certaines choses ici. On voit ici hein, que cette personne a des flèches au niveau du genou, au niveau du cœur. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que peut-être qu'ici il y a un blocage émotionnel. Peut-être qu'il y a des flèches, des masses, des choses qui ont été au niveau d'un point de vue énergétique, hein, en fonction des situations que vous avez pu vivre dans le passé ou même que vous allez pouvoir vivre au mois d'octobre, qui va vous bloquer, qui va vous empêcher d'avancer et de retrouver notamment la guérison. Donc là, c'est analyser ces blocages, soit par vous-même, soit par un thérapeute ou autre, qui va pouvoir venir vous aider pour lever tous ces blocages et ainsi pouvoir avancer. Donc ça, c'est un gros travail à faire sur soi et ça demande du temps, de la patience. Il y a des choses qui vont être dévoilées, découvertes aussi, en lien avec la santé et puis en lien aussi avec voilà, un passage un peu plus... des choses un peu plus complexes autour de vous. Alors la santé, ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un de très proche de vous aussi, hein, où vous êtes un aidant ici, vous êtes quelqu'un qui va aider, quelqu'un qui est pas forcément en bonne santé autour de vous. Et puis mise à nu, c'est enfin vous allez pouvoir vous révéler aussi. Ça, ce passage-là, ça va peut-être vous faire revenir à vous-même,
la source vraiment de ce que vous êtes. Et vous allez pouvoir vous dévoiler, vous découvrir enfin. Donc voilà, ce que je vous conseille ici, c'est d'aller au fin fond de ces blocages-là, de les découvrir, de les analyser et après de pouvoir eh bien travailler dessus, tout simplement. Voilà. Et vous avez largement cette force pour le faire et vous êtes bosseur, bosseuse ici, donc il n'y a pas de souci. Ok? Donc ça va le faire. C'est juste continuer à être toujours dans l'espoir, dans cet esprit de allez, ça va le faire. C'est dur, c'est pas simple, mais je vais y arriver. Si c'est le cas en tout cas. Ça va pas concerner tout le monde. De toute façon, toutes les cartes ne peuvent pas vous concerner. Donc prenez uniquement ce qui peut être utile pour vous. Et je m'adresse aux personnes qui peuvent être un peu hypochondriaques. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez la carte de l'hôpital de la santé que forcément vous allez avoir des problèmes de santé. D'accord? On reste zen avec ça. Ça concerne certains Gémeaux ici. Voilà. Et comme je vous dis, ce peut être aussi des auto-blocages, des auto-sabotages aussi que vous mettez en place et que ça va faire même un auto-envoûtement. Il me semble que cette carte-là aussi, la carte de la lueur, ce peut être un auto-envoûtement. Ça, c'est quand on s'auto-sabote. Alors, qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage? C'est, on essaye d'aller mieux, mais on va faire tout son contraire. Par exemple, on veut retrouver la santé parce qu'on a un problème de poids. Et en fait, on craque tout le temps et on va manger tout le temps des choses qui sont pas bonnes pour soi. Ça, c'est l'auto-sabotage. On le sait, mais on continue à le faire parce qu'on n'a pas compris en fait pourquoi on le fait et qu'on n'est pas allé jusqu'au fin fond du blocage. Souvent, c'est ça la cause. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas un accompagnement aussi assez bon et que tout seul, c'est pas toujours évident. Hein. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. Et l'auto-sabotage, c'est aussi se dire je suis nul, je n'y arrive pas. Je ne peux pas le faire. Voilà, moi je suis incapable. Voilà, c'est toutes ces phrases-là qui font que ça auto-sabote et que ça finisse par vous auto-envoûter. Et quand on est dans l'auto-envoûtement, je peux vous dire que c'est très très fort et que c'est pas évident de s'en sortir parce qu'il faut une prise de conscience pour pouvoir sortir de là. Ok? Donc ça peut concerner ici certains Gémeaux. Ça peut parler à certains d'entre vous. Donc on se détend, ça va les Gémeaux, ça va. C'est pas parce que des fois je dis des choses un peu négatives, et déjà c'est pas moi qui décide les cartes, que ça veut dire que tout sera négatif. Vous avez beaucoup de positifs ici avec ces deux premières cartes notamment, hein, et avec la carte de l'éléphant aussi. Allez, on continue pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2024. Donc on a le couple, duo et union. Donc ici c'est, voilà, peut-être que le couple sera très important, on a les inséparables ici, hein, qui sont représentés sur cette carte. Donc voilà, vous pouvez peut-être retrouver du... J'enlève les autres cartes parce qu'ils sont arrivés 3 après et je ne le sentais pas. Mais voilà, c'est le couple ici qui va être important. Peut-être que ça va être un soutien pour vous. Il y a quelque chose de florissant, quelque chose d'important aussi au niveau du couple, du côté duo, du côté complicité, du côté soutien, union. Voilà, ça va être très important. Ça va vous permettre aussi, ça va donner de la force. Je vous ai dit que vous pouvez être une lumière pour des personnes autour de vous. Et ben vous êtes peut-être la lumière dans votre couple. C'est peut-être vous qui donnez cet élan, qui donnez cette lucidité et cet engouement, cet engagement, cette volonté d'aller de l'avant. Ou c'est votre partenaire. En tout cas, il y a quelque chose de fort dans le couple. Et si on prend les deux cartes ensemble, c'est que vous allez pouvoir vous dévoiler, être vous-même, être authentique. Là dans le mois d'octobre et ça fera du bien au couple notamment. Plus vous serez dans l'authenticité vous-même, mieux ce sera. Voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources avec une carte conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024. Alors on va voir, apparemment vous avez deux cartes conseil. Donc carnet de jour. Lorsque tu te réveilles et sors de ton lit, note par écrit tous les objectifs que tu aimerais accomplir avant la fin de ta journée. Donc ça permet d'avoir un cap, ça permet de se dire ok, j'ai ces objectifs là et je les note comme ça, je peux les mettre à bien dans ma journée, hop, je me répartis et je les fais. Et comme ça après je suis fière de moi-même, je suis fière d'avoir atteint ces objectifs et ça permet aussi de ne pas que les objectifs partent dans tous les sens et qu'on les fait jamais, qu'on ne les fasse jamais. Carnet de jour, très intéressant ici. Pour certains d'entre vous, je pense que ça peut vous aider. Ça peut être un petit tuyau assez intéressant. Et vous avez les cristaux. Utilise le pouvoir des cristaux pour harmoniser tes vibrations.
celle de ta maison ou de lieu de travail. Chaque pierre détient une propriété qui te sera bénéfique dans ton quotidien. Donc ça, notamment par rapport à la santé, hein, ce peut être intéressant pour vous aider. Alors ça fait pas tout, on est d'accord, ça ne peut pas tout faire et c'est loin de tout aider, mais ça peut être un plus. Voilà, j'y vois comme un plus, comme quand on prend un traitement ou autre. Au niveau par exemple des plantes qui peuvent soutenir, etc. Et bien là, les cristaux, donc les pierres, la lithothérapie peut être un soutien pour vous. Donc pourquoi pas utiliser des cristaux en fonction de votre santé. Si vous voulez travailler sur tel ou tel chakra, il faudra prendre un chakra de la couleur du chakra associé. Si vous voulez être un peu plus sur protéger vos énergies, etc., je vous conseille par exemple l'améthyste. Donc c'est une pierre comme ceci, hop, qui est de couleur violette. Vous pouvez, bon là je l'ai en format très gros, impressionnant quand même. C'est une grosse pierre, hein, très lourde, et de format plutôt bureau ou à mettre ses joies à poser. Après vous pouvez le trouver sous forme de collier, de bijoux ou de pierre à mettre dans une poche, une pierre polie plutôt de cette taille-là par exemple. Vous voyez, vous avez un format encore plus petit qui est plus pocket et plus pratique pour la porter. Et voilà, ces cristaux en fait peuvent vous aider à, notamment donc au point de vue de la santé ou sur d'autres aspects de votre vie. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Il y en existe plein. Ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller en boutique directement pour voir les pierres qui vous attirent. Écoutez votre intuition. Les pierres qui vous attirent, c'est les pierres dont vous aurez besoin en fait. Ou alors d'aller voir un professionnel au niveau de la lithothérapie qui s'y connaît bien. Voilà les Gémeaux, en tout cas je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.